Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. On commence par Mercure, la planète de la communication qui est rétrograde. Mercure, c'est votre planète maîtresse les Gémeaux, c'est elle qui gouverne votre signe. Donc le fait qu'elle soit rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait marche arrière, vous impacte sûrement plus que les autres signes. Il y a ici une revisite de la direction que vous voulez donner à votre vie au niveau de votre carrière ou de la façon de vous réaliser à l'extérieur. Ce questionnement peut ensuite s'enchaîner sur le fait de revenir sur d'anciens projets, d'anciennes idées peut-être que vous auriez envie de reconsidérer ou de voir renaître. Il n'est pas impossible non plus que certains d'entre vous aient envie de reprendre des études pendant cette période ou d'envisager une formation. Les idées subites peuvent émerger, l'envie de voir plus loin aussi et d'élargir vos frontières. Mars, la planète de l'action, est toujours en Capricorne, donc ici beaucoup de volonté pour agir, transformer les choses, de la détermination à aller au fond du sujet parfois et l'envie de viser un but et de donner une direction concrète à votre idéal. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, est quant à elle en Bélier jusqu'au 5 mars dans votre secteur amical, social, secteur qui symbolise aussi votre indépendance et votre liberté. Elle sort de sa zone de confort, cette Vénus, sur les premiers jours, cherchant la meilleure façon de se libérer d'une tension, d'une certaine rigueur, puis ensuite elle va entrer en Taureau. En Taureau, elle est chez elle, Vénus. Il y a plus de douceur, plus de confort et elle va y rencontrer Uranus, la planète du changement qui s'y trouve déjà. Donc pour vous les Gémeaux, ça peut être une rencontre inattendue ou encore un projet soudain. Entre le 6 et le 10 mars, vos sens peuvent être davantage en émoi et vos prises de conscience plus soudaines. Avec cet aspect, vous pouvez également avoir un changement intérieur soudain, comme un déclic provoqué par quelqu'un qui vous est cher. À la même date, on a une autre conjonction céleste, celle du Soleil et de Neptune. Une rencontre au sommet, puisque pour vous, une thématique concernant votre carrière, votre position sociale, peut s'éclairer ici, cherchant surtout à élargir votre conscience et votre ressenti à ce sujet. Une façon de mettre votre sensibilité au service d'un collectif peut s'inviter ici, ou l'envie de voir les choses à une plus grande échelle. Donc il y a sûrement un rôle à jouer sur cette quinzaine qui mobilise vos ressources psychologiques, intuitives, voire spirituelles dans certains cas. La pleine lune du 9 mars tombe dans votre secteur foyer-famille, éclairant quelque chose à organiser à ce niveau et vous demandant aussi de prendre soin de vos besoins émotionnels face à ce que vous avez à transformer pour vous réaliser. Donc, pas mal de réflexions là encore et des idées nouvelles pour trouver plus de liberté et de sens à ce que vous faites. Une préparation nécessaire en quelque sorte. Voilà les Gémeaux pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Gémeaux, on retrouve en effet une belle énergie de détermination et de force naturelle. Vous entrez avec deux arcanes majeures, force et soleil. Donc là, il y a vraiment un charisme, une volonté très forte d'avancer et d'aller vers ce que vous aimez. Le 9 d'eau à côté indique un souhait qui se réalise, donc c'est vers cette direction que vous voulez aller, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous réjouit. Ça implique que vous deviez élargir vos frontières et chercher peut-être un développement au-delà de vos frontières habituelles, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc comme je le disais en intro, ça peut être sous forme de formation, d'apprentissage ou de revenir sur une idée qu'on élargit ou tout simplement, plus basiquement, un voyage. Certains d'entre vous peuvent projeter un voyage avec ce genre d'aspect ici. Mais au sens symbolique, au sens large, je préfère parler d'élargissement de votre univers pour pouvoir aller vers une expansion. Vous êtes ici sur cette première ligne avec quelque chose qui vous rassure un peu, un statut, une position, une posture, un engagement, une stabilité qui vous permet justement de prendre appui pour développer quelque chose. Vous voyez qu'ici, vous partez de quelque chose qui est abouti, d'une position très concrète, très confortable au niveau de l'assise, au niveau du ressenti intérieur, pour vous appuyer dessus et vous permettre de développer quelque chose. C'est comme si vous preniez appui sur une base pour vous élancer plus loin en fait. Et avec le 6 d'air qui est au centre du tirage, eh bien vous arrivez à apaiser votre mental, à libérer votre esprit pour pouvoir vous ouvrir à autre chose.
Et il y a ici une sorte de confiance qu'on prend, qu'on accueille pour voir plus loin, pour regarder plus loin et pour voir plus loin avec ce monde à côté. Alors j'ai l'impression que vous attendez aussi quelque part d'avoir des certitudes, surtout avec cette reine d'air qui est en fin de tirage. La reine d'air, c'est la reine d'épée, appartient au monde du mental, des décisions, de la communication. Donc ici, bien que vous soyez dégagé au niveau de l'esprit d'une certaine manière et certainement soulagé, il y a quelque chose qui vous rassure et qui vous soulage, vous attendez quand bien même d'être vraiment sûr de quelque chose. Avec cette reine d'air ici, il y a une certitude mentale, une maîtrise sur la réflexion, sur la communication, sur les décisions qui ont été prises et qui boucle un peu le projet en fait. Mais ça se fait en douceur, ça se fait vraiment de façon assez fluide. Ça prend du temps, effectivement, vous le savez, de toute façon vous en avez conscience avec ce soleil là-haut, vous êtes éclairé sur les choses, vous y voyez déjà beaucoup plus clair, vous savez qu'il faut un certain temps pour placer les choses et être sûr de certaines données, mais d'ores et déjà, quelque chose est plus confortable ici pour vous les Gémeaux. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce monde ici à droite ? Les amoureux, donc ça c'est une décision encore les Gémeaux. Il me semble bien que vous l'aviez aussi la dernière fois. Ça c'est un choix à faire, une décision à prendre sur le chemin que vous voulez emprunter, sur la façon dont vous voulez vous réaliser. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de feu ici à gauche? Donc ça peut symboliser également le foyer, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une base familiale qui est rassurante, qui vous encourage. Pour d'autres, c'est tout simplement une base affective, quelle qu'elle soit, un engagement qui vous rassure, quelque chose dans lequel vous êtes impliqué, qui vous permet de prendre appui. Prenez-le au sens large, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4, justement ? L'as de bâton, ben oui, génial. Donc ça, vraiment, c'est cette nouvelle impulsion que vous avez. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous prenez appui sur quelque chose et que ça vous donne de l'élan. Quelque chose de très déterminé qui se met en place et qui est certainement nouveau. Avec cet as de bâton, il y a un goût de nouveauté quand même derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 9 d'eau ici, là-haut, ce souhait qui se réalise? On a le 3 de pentacle. Alors, est-ce que c'est une collaboration, les Gémeaux, que vous avez avec quelqu'un ou quelque chose que vous mettez en œuvre en équipe, par exemple, parce que le 3, on fait équipe avec quelqu'un, une autre personne ou d'autres personnes. Et c'est très constructif, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous aimez faire. Vous n'êtes pas tout seul, les Gémeaux. Ici, c'est un projet qui implique au moins une autre personne que vous. Donc, vous ne faites pas cavalier seul dans la direction que vous voulez prendre. J'ai l'impression que ça implique une échelle beaucoup plus large, en fait. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de terre ici en bas, entre le 7 de terre et la reine d'épée? L'as de coupe, eh bien 2 as, ça ne fait pas des nouveaux départs, tout ça les Gémeaux. L'as de coupe, c'est une impulsion émotionnelle qui est nouvelle. Donc vous voyez, j'ai l'impression que vous attendez d'avoir des certitudes pour pouvoir ouvrir votre émotionnel à quelque chose de nouveau. Avoir une bouffée d'air au niveau affectif, au niveau de vos émotions, vous sentir également plus libre quelque part, plus libre d'aimer, plus libre de vous ouvrir, plus libre d'écouter un appel affectif, affectueux, amical ou amoureux. Donc il y a ici quelque chose de très attirant quand même, les Gémeaux, avec ces 2 as là, ça vous tire un peu vers le haut tout ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce soleil là-haut? Je suis un peu curieuse, j'aimerais bien voir ce qu'il y a entre ces 2 arcanes là-bas, entre le soleil et la force, qu'est-ce qu'on a? La force. Bon, d'accord, un doublon. Donc décidément, il y a vraiment beaucoup de puissance, les Gémeaux là-dessus. On sort la même carte, 2 fois la force. Donc là, vous maîtrisez quelque chose avec brio. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous maîtrisez votre affaire en tout cas. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une belle détermination. Superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer ce tirage pour vous les Gémeaux? Étincelle, je ne suis pas vraiment étonnée parce qu'avec 2 as, il y a quelque chose d'assez nouveau, d'assez soudain. Donc vous voyez, il y a cette conjonction là de Vénus à Uranus qui peut vous donner un déclic comme ça, quelque chose d'assez vif, d'assez inattendu même, c'est possible, qui vous donne un coup de boost, qui vous fait plaisir, qui vous fait voir plus grand et qui vous donne de l'élan à coup sûr. Magnifique les Gémeaux, les plus grands projets commencent toujours par des étincelles.
Je vous souhaite une magnifique première quinzaine de mars et je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt.